Bonjour, voudrais demander à Monsieur Lassus ce qu'il entendait par «nous ne créons pas de produits». Alors, nous n'avons pas de produits et ok. j'ai un peu regardé ce que vous faites et j'ai l'impression que vous faites des produits. Le vocabulaire est important. C'est malin, hein, ouais. Non, en fait, on ne crée pas de... Alors, je vais le dire différemment. On ne crée pas de Lydia, on ne crée pas de Conto, on ne crée pas de Shine. C'est-à-dire que quand on vient nous voir, ensemble, on va fabriquer un produit, mais ce ne sera pas le nôtre et on ne le sortira jamais. Mais pas de marque directe. Et voilà. Et Trésor ne sera jamais une marque directe et ne brandera jamais un produit aux clients. C'est ce que vous entendez par marque blanche. C'est-à-dire on va donner la technologie qui permettra au maximum de créer un produit. Et donc soit on en donne un peu, soit on en donne beaucoup. En fait, on n'a pas la prétention d'être bon sur toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, les chaînes de valeur, justement, grâce à ces systèmes un peu ouverts, se fabriquent avec différents acteurs. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est nos clients qui le fabriquent. Par exemple, Launcher a fabriqué un produit, mais nous, Trésor, on ne fera pas de carte repas, par exemple. Trésor, on ne fera pas de carte repas, on ne fera pas de néobanque B2C, B2B, etc. Pour compléter ce que dit Eric, effectivement, à l'inverse de beaucoup de fintech qui, ayant commencé par le B2C, ont toujours, même quand elles ont pivoté sur ton mode plateforme, ont toujours une offre B2C qui existe, parfois plus comme showcase. Permet d'aller démontrer parce que les volumes ne sont pas énormes, ou parfois parce que ça marche très bien sur une niche et ils la continuent et ils font du B2B sur d'autres niches. Donc effectivement, ça peut parfois, dans certains cas, on l'a vu chez des clients, se dire bah, attends, t'es concurrent ou t'es mon partenaire ou mon prestataire. Donc ce que tu évoques, c'est que toi, tu as choisi ton camp. J'ai choisi mon camp. Une autre question, une dernière peut-être? Oui, Thérèse. Courte, hein, Thérèse. Pour M. Gavalda, j'ai une question. Quel est le principal moteur de l'apéisation, le principal élément de l'apéisation? Élément en termes de quoi? D'enjeu enfin, en termes d'exécution. En fait, l'idée, c'est depuis qu'on a ces expériences avec FinTech, Startup, etc., on voit la résistance et la résilience de notre récit pour intégrer les solutions et justement pour favoriser une expérience utilisateur sans rupture et totalement intégrée. Et c'est ça qui est difficile dans les parcours, parce qu'on a beau dire tout ça, c'est pas de la technologie, c'est culturel. C'est vrai, hein, je partage à 1000%, hein, que ce soit d'ailleurs des informaticiens, des marketeurs, etc. En fait, à la fin des fins, on a quand même un peu évolué depuis 4-5 ans. Je parle de l'ensemble des banques, hein, pas que le Crédit Agricole. Et on a des résistances technologiques énormes. Parce que, et la résistance, c'est notre legacy qui n'est pas ouvert, parce qu'il a été construit comme ça depuis les années 70. Hein, c'est pas juste. Voilà. Donc les nouveaux acteurs, c'est plus facile, évidemment. Ils rentrent tout de suite sur des technologies cloud, Open API, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de le construire à partir de rien. Donc l'enjeu d'apaiser complètement le système, c'est d'offrir à la fin des fins une expérience utilisateur, mais pas uniquement sur le paiement ou sur l'ouverture de compte. Nous, on a plein d'idées en matière de crédit, en matière d'épargne, en matière de plein de choses qu'offre la banque. D'ailleurs, pour revenir aux sources de revenus du banquier, le banquier gagne son argent sur la transformation de son bilan. Le reste, c'est évidemment, il attire, il fait de l'assurance, il fait plein de services connexes. Mais le principal de l'activité d'une banque, c'est de transformer, de collecter de l'épargne et de le reprêter. S'il ne fait pas ça, le banquier, il meurt. Il ne peut pas s'en sortir. Donc tout ce mouvement-là, il faut absolument, et nous, c'est une course contre la montre. Alors certes, c'est le DSI, mais beaucoup avec l'utilisateur qui met la pression à la direction informatique pour justement ouvrir son système et lui permettre d'intégrer de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, avec toutes les méthodes culturelles d'équipe projet, voilà, de pizza team, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les constructions de trucs. Mais enfin, à la fin des fins, si vous n'avez pas un SI qui vous permette de le faire facilement, vous pouvez faire des pizza team que vous voulez, ça ne marche pas, quoi. Donc il faut absolument apaiser complètement. C'est une véritable course à la montre, parce que comme on le disait tout à l'heure, en même temps, on a plein de conformités qui tombent dessus, plein de chantiers, etc., qu'il faut absolument faire. Donc le défi pour les banques aujourd'hui, c'est de transformer le SI pour le rendre complètement open à l'innovation et à l'innovation apportée par les autres, et en même temps faire tout ce qui est réglementaire et toute la course en avant des évolutions, etc. Et donc là, pour le coup, là où je rejoins
une des analyses des 5000 banques, j'en sais rien, mais en tout cas, si vous n'êtes pas très très gros et si vous n'avez pas beaucoup de moyens pour réussir ces deux transformations en même temps, là, pour le coup, il y a du souci à se faire. Et je pense que c'est par la technologie et par ces problématiques technologiques que les petites banques vont disparaître, pas uniquement par la pression réglementaire, etc. Ça, je pense que c'est juste qu'il faut des moyens énormes pour réussir ce challenge. Beau mot de conclusion. Merci beaucoup. Je propose de les applaudir.